Ah, le cirque traditionnel qui sent bon la sûre et la toile de chapiteau. Autour de la piste, on va voir des numéros équestres, des numéros de clowns, des numéros d'acrobatie. Mais sachez qu'il existe aujourd'hui dans le Grand Est une école qui permet aux artistes de cirque d'explorer de nouvelles pistes. Tiens, si nous partions à la rencontre de ces artistes très complets. Dans ce nouvel épisode, on s'installe à Châlons-en-Champagne, dans un pôle de formation réputé pour les circassiens, le CNAC, Centre National des Arts du Cirque. Ensuite, dans Réveille ton art, place à la gastronomie. Je vais m'initier aux subtilités de la cuisine alsacienne en bonne compagnie. Dans l'enquête au Far Est, on va s'intéresser au destin d'un prestigieux savoir-faire lorrain, le cristal de Baccarat. Enfin, les mots vont s'envoler avec un trio captivant nommé Cadavreski. Mais avant de parler de cirque ici à Châlons-en-Champagne, place au théâtre et place à la revue Scout, une revue satirique alsacienne que nous vous présentons dans la rubrique L'envers du décor. Pour la lecture, là, comme Jean-Philippe est pas là, tu peux faire le renard? Le renard, d'accord. Et du coup, le castor, c'est Raph. Je m'appelle Jules Pan, je suis comédien, j'ai 33 ans et je travaille à la Revue Scout, une compagnie fort connue en Alsace qui existe depuis plus de 40 ans. Les premières années, on était vraiment habillés en scout. On s'était beaucoup inspiré d'une bande dessinée qui s'appelait Hamster Jovial de Gottlieb, qui montrait des petits scouts méchants, de mauvaise foi, un peu vulgaires aussi, etc. Les doigts dans le nez et puis la main sous les jupes des filles. Si on couvre notre arche avec de l'or, on la baptisera Arche l'or. Vous pourrez me varper de la construction? S'écrit alors Maître Castor, qui n'était pas le maître en prononciation. C'était à cause de mes deux dents de devant. Il y a un humour trublion, il y a un humour de cabaret. L'éventail est très grand ouvert au niveau des possibilités. Il y a autant du spectaculaire que du rigolo, même potage des fois. Il y a peu de censure. Ils se voient tous à l'Élysée, le pouvoir ça les fait tous grave kiffer. Mais Macron et tous ses copains ont déréglé le climat républicain. Les sujets que la revue aborde sont divers et variés. C'est principalement des sujets de politique locale, mais c'est aussi des sujets de société, de politique nationale, internationale. On écrit tous ensemble. Il n'y a pas un auteur précis d'un sketch. On se retrouve chacun avec son vécu, avec ce qu'on a lu et tout. Et de là, des fois même des discussions très anecdotiques, va naître des choses exceptionnelles. Il y a quelqu'un qui va faire une vanne. Ah ouais, on pourrait faire ça, mais oui, vas-y, on reprend le féminisme comme ça. Vas-y, on y rajoute un peu de politiquement incorrect. Ah ouais, c'est parfait. Ah ouais, là. Et d'un coup, tout le monde est mort de rire. Son rocher ordonne à chacun d'approcher. Nazi Waga, Nana Bizwa, il est. C'est un gros travail d'équipe. On avance dans ce que j'appellerais plutôt une assez forte bonne humeur, c'est-à-dire qu'on aime bien rigoler, on n'aime pas trop se prendre la tête. Aujourd'hui, on est complètement dans le moment où on ne sait pas trop comment va être le spectacle. C'est comme des pièces d'un puzzle. Elles arrivent de partout, il y a des chansons, il y a des chorés, il y a des sketchs, il y a des idées. Les animaux vont bientôt vivre à nouveau, délivrés égaux. À la fin, le spectacle, il fait marrer. Il y a quelque chose de très simple, en fait. Et du coup, on a l'impression que c'est des grands enfants qui se foutent de la gueule de tout, quoi. Et là, bah là, vous êtes vraiment dans la merde. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils se réfugient dans l'alcoolisme, tu vois. Et en fait, pour arriver à cette chose-là, si on déconstruit, si on revient en arrière, on se rend compte qu'effectivement, il a fallu écrire, réfléchir, travailler. Et puis, il y a tous les costumes, il y a tout. En fait, c'est une grosse folie. Talon. 1, 2, le pas du Charleston, devant, derrière, devant, derrière. On s'est aperçu que si on était toujours la même troupe et qu'il n'y avait pas de 109 chaque année, on finissait assez vite par se scléroser, donc l'apport de nouveaux comédiens est important. Mais attends, mais moi aussi j'ai chaud en ce moment, je suis en plein chamboulement climatique. C'est les nerfs. Non, c'est la ménopause. J'ai la toison d'or qui se transforme en peau d'âne.
La question de la transmission, elle est importante. On réfléchit depuis quelques années parce que quand les premiers comédiens ou moi, on ne sera plus là, est-ce que cette chose va continuer ou pas? C'est cette chose qui est très atypique, mais en même temps qui fait vivre une vingtaine d'artistes chaque année. Même chez nous, c'est en marche au crème, oui, mais ce sera sans nous. Je suis peut-être la relève, mais c'est pas la première fois qu'il y a de la relève. C'est un processus intégré. C'est pas un vieux monsieur qui va donner tout son savoir-faire. La revue Scout, vu qu'elle existe depuis 40 ans, j'ai l'impression que la chose évolue et qu'elle existe en dépit des générations, en dépit des gens. Il y a le public qui est là, qui veut une sorte d'humour, qui a ce spectacle qui arrive et bam. Ça fait la revue Scout. Les gens sont morts de rire pendant 2 heures. C'est très épatant pour moi de vivre ça, de découvrir ça, d'être à ce rendez-vous-là. On se dit, waouh, on a été utile, ça a servi à quelque chose, quoi. Nous avons la chance d'être dans les cintres de l'un des rares cirques en dur encore présents en France. Il abrite ici le CNAC, le Centre national des arts du cirque, et nous allons tout de suite en apprendre plus sur son fonctionnement avec son directeur, Gérard Fasoli. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on se trouve ici? Alors vous vous trouvez dans un cirque en dur, un des 6 ou 7 cirques en dur qui subsistent en France. C'est un cirque qui est en structure Eiffel, c'est un des plus tardifs, il est 1900. Mais effectivement, beaucoup de cirques sont plutôt Napoléon III, comme le cirque d'hiver, le cirque d'Amiens, le cirque théâtre d'Elbeuf. C'est un endroit voilà, prestigieux qui comporte 800 places dans un rapport circulaire parfait. La mise en exposition en circulaire est fondamentale pour des tas de raisons. C'est sûr que d'avoir du monde dans le dos, l'état de corps n'est pas le même que d'être dans un rapport frontal. Bien sûr, mais c'est ce qui fait ontologiquement la matière du cirque. Voilà, et c'est ce qui fait que les artistes de cirque apprennent très très vite à être pleins sur le plateau. Les danseurs disent avoir des yeux sur les omoplates, et je crois que c'est une image qui est particulièrement frappante, et c'est important d'avoir cette plénitude sur le plateau au niveau de l'énergie, au niveau des rapports entre les partenaires, des rapports à la pesanteur et aux spectateurs. Là, on a l'impression d'être dans ce qui ressemble à un cirque. On a tous les attributs et pour autant, on est dans une école. On est dans une école. Le CNAC n'est pas qu'une école, je tiens à le souligner. Parce que dans nos missions, nous avons cette formation initiale qui est un diplôme national supérieur professionnalisant. Mais dans nos autres missions, il y a la formation tout au long de la vie, où on accueille à peu près 250 stagiaires par an. Et puis, on a un service de recherche et un service de documentation qui est très performant aussi, également. Comment ça s'incarne concrètement, quel que soit son âge, le travail du cirque et l'apprentissage du cirque? Alors, dans une école supérieure, c'est un travail à plein temps, 35 heures semaine sur 38 semaines par an. Voilà, c'est beaucoup de travail. Des enseignements théoriques, des enseignements artistiques et des enseignements plus techniques. Les enseignements techniques des arts du cirque sont artistiques, bien entendu. Nous les abordons pas comme des sportifs, mais différemment. Mais le fond, le cœur du métier, c'est tout de même l'exploit et la technique de cirque. L'exploit, celui qui surprend, celui absolument. qui va éblouir le spectateur. Et les critères pour être un bon artiste de cirque, quels sont-ils? Déjà, il faut être motivé. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Je pense que dans n'importe quel métier passion, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est la première des choses. Après, il faut être tenace, il faut tenir. Il faut être engagé. Et puis après, il faut développer des qualités physiques, mais savoir évoluer dans le métissage des arts, avec la danse, avec le théâtre, avec la musique. Et se faire éponge et devenir un artiste complet. Si j'étais élève ici, j'aurais tout ruiné en une seule journée. C'est la journée que j'ai passée avec Micheline en Alsace à cuisiner des spécialités locales. C'est la rubrique « Réveille ton art ». À vous qui pensez que les mamies ne sont faites que pour sucrer les fraises ou cuisiner des gâteaux, c'est pas faux. Mais vous allez découvrir que lorsque j'y mets mon grain de sel, on atteint la perfection dans la pâtisserie alsacienne. Ja, natuurlijk. Si on sait y faire, hein, il faut... C'est niet zo einderlei des Dings, hein. Il faut quand même connaître un peu was man will drie morgen ou non, c'est vrai. Enfin bon, on y arrive quand on veut. Hein.
C'est à Bergheim, dans un village peuplé d'irréductibles Alsaciens, que Micheline Wagner passe une partie de son temps derrière les fourneaux. Sa passion, vous l'avez compris, c'est la cuisine. Micheline est une experte des biscuits alsaciens. Armé de mon livre de cuisine vierge, je compte bien voler son savoir-faire et créer ma propre recette améliorée. C'est un beau projet, mais pour y arriver, encore faut-il que je parvienne à déchiffrer le dialecte alsacien. Bonjour Micheline. Oui, bonjour. Alors il paraît qu'il ne faut pas demander leur âge aux demoiselles. Je peux peut-être vous demander depuis combien de temps vous cuisinez? Oh là, depuis que je suis mariée. Alors ça fait 60 ans. 60 ans. De mariage et de cuisine. Toutes mes félicitations pour les deux. Oui. Et vous êtes spécialiste dans la pâtisserie? Oui, pas directement. Mais enfin, j'ai appris et puis avec ça, quand ça réussit bien, ben, on continue. Voilà. À la maison, on regarde et puis après, à la belle-sœur. Alors elle m'a appris un petit peu de quelques trucs au début. Et puis après, on s'y fait, quoi. Oui, la cuisine, c'est une affaire de petits trucs qu'on se refile. Et vous, à qui vous passez vos secrets aujourd'hui? Oh ben ça, aux enfants, automatiquement. Hein. J'ai 2 filles, un garçon. Alors, et même le garçon, il fait du Kugelhopf, la brioche. Excellent, meilleur que moi. Vous allez m'apprendre aujourd'hui à cuisiner, je crois. Qu'est-ce qu'on va cuisiner? Ah, aujourd'hui, on va faire des Shankala et des Forsanorskierla, c'est ça l'essentiel. Et puis des Charvakierla. En espérant que les recettes ne soient pas aussi compliquées que la prononciation. Même pas le temps d'enfiler mon joli tablier que Micheline commence déjà à m'engueuler. Ah, Nicolas, où est-ce qu'il est alors? Ah ben... Alors après, il sait rien quand il n'est pas là. Ben, j'étais en train donc, de me... vous mettre à l'aise, voilà, oui. mettre de t'habiller comme il faut. Micheline, voilà. vous pouvez m'aider à... Mais oui, je vais vous aider à faire ça. Merci. Allez, hop là, un beau nœud. Alors, on va mettre de la farine, 250 grammes. 250 grammes de farine. Oui. Un sachet de levure. Combien de beurre? Alors, le beurre... attendez voir. Jesus Gott, je ne sais pas calculer. Jesus Gott. Qu'est-ce que c'est que cette unité de mesure? Non, pas comme ça, il faut le peser aussi. Ah oui, je suis débutant, je suis débutant. Oui, ça va venir, ça va venir. Forza Nord, alors Forza Nord. Je ne sais pas, F-A. Ah oui. S-A, de nouveau. Forza Nord, N-A. Il n'y a que des A. Dans l'alsacien, il y a beaucoup de A. Ah oui, oui. Alors là, la pâte a gonflé. Oui, pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Il faut que je me farine les mains? Oui, un petit peu. Parce que là, vous m'avez montré les premières, mais... Oui, parce que... Alors, je prends au fur et à mesure, hein? Oui, voilà. Ah oui, la spatule. Voilà, oui, ça va mieux. Ouais, parce que la dernière fois que j'ai vu ça, c'est l'hiver dernier. J'avais un bon rhume, mais... Allez, hop là, directement dans l'huile qu'utilisait Micheline pour brûler les envahisseurs qui tentaient de passer les remparts de Bergheim. Vous pouvez me redire le nom? Forsanorskierla. Voilà, quand vous le dites, j'entends l'huile qui bout. Forsanorskierla, Aïe, 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 aïe. C'est flash... Ces beignets à peine sortis de l'huile sont absolument savoureux. Est-ce qu'on leur donne un nom à chaque ou... Non. Allez, Michel. Ah ben, hop là, si vous voulez. Allez. Ulrich. Oui, c'est bien. Et là, il y en a un qui est tout boursouflé, qui a des problèmes de peau. On va l'appeler Nicolas. Ah ben voilà. Bon, c'est bien beau, mais j'ai l'impression de tout faire ici. Hein. Micheline se repose un petit peu trop sur mes acquis. Shankele, Fasanartkierle, Bredele. Et bien maintenant, place à la dégustation. Mais avant tout, il faut se conformer à la tradition du carnaval. Voilà ce qu'on a préparé tout à l'heure. Hein. Et voilà. Ils sont beaux, hein. Ah oui, on sent bien le gras dans Mardi Gras, là, Micheline. Hein. Effectivement, oui, c'est vrai. À la santé, voilà. Oui, c'est bon. On peut les offrir. Ah bah oui. S'il y a quelqu'un qui vient. Si on les a pas tous mangés déjà. Ah, parce qu'il faut tout manger, là? Bah merci, ce serait un peu beaucoup. Hein. Si j'ai un air si malicieux, c'est parce que Micheline ne sait pas que j'ai pompé tout son livre de recettes. Allez, hop là! Bon, je pense que le mieux pour moi, c'est encore d'aller rencontrer Karine Noël,
l'une des enseignantes du CNAC. Là. Allez, allez. Là, du coup, t'as même pas fini que tu cherches la corde. D'accord? Finis quand même ta vrille et après, tu vas chercher ta corde. Bonjour Karine. Bonjour. Désolé, je suis un petit peu transpirant, mais il y a longtemps que j'avais pas fait autant d'exercices. Je sens qu'il faut quand même un bon niveau physique pour être élève ici. Oui, il faut avoir fait un peu de préparation physique, de l'entraînement régulier et en particulier avoir des bases en acrobatie. Ah oui. C'est un peu les critères de base pour rentrer dans une école comme ici. Les gens qu'on sélectionne, ils ont déjà choisi leur spécialité circassienne. C'est-à-dire qu'on ne navigue pas ici sur plusieurs disciplines et tout ça. Ils arrivent avec une technique et donc nous, l'objectif, c'est de les accompagner dans la technique qu'ils ont choisie, mais en même temps de les accompagner dans tout ce qui est recherche artistique, créative autour de leur technique. Et donc on y vient, une fois qu'on a sa technique de base, est-ce que c'est correct de dire qu'il faut l'enrichir avec des disciplines croisées, de l'expérience, découvrir de nouveaux univers? En tout cas, dans toutes les écoles maintenant supérieures, c'est vraiment intégré dans la pédagogie et dans les envies. Après, la spécificité ici, c'est qu'elle est très orientée sur le mouvement. Donc il y a surtout une recherche de complémentarité dans la conscience du corps et dans la connaissance de soi. Et l'ouverture artistique, elle se fait beaucoup au travers de cette conscience et de cette présence-là au corps, par rapport à d'autres écoles qui vont privilégier aussi d'autres domaines artistiques autour de la technique. La présence du corps, et c'est là que tu interviens. Oui, c'est là que j'interviens. Puisque toi, tu viens de la danse. Moi, je viens de la danse et ça fait 26 ans que je travaille avec les circassiens et que j'ai appliqué la danse vraiment pour les circassiens. Qu'ils aient conscience de leur corps et qu'ils apprennent aussi à respirer, à le travailler, à l'aborder d'une manière moins brute. Et c'est vraiment dans la volonté de trouver un équilibre et leur ouvrir une disponibilité ensuite pour être plus créatif et plus libre. Je crois que tu dois aller donner cours, Karine. Oui. Est-ce que juste avant, on peut rappeler le sacerdoce que c'est d'être acrobate et artiste de cirque au quotidien? Ça demande du travail, de la rigueur? Ça demande beaucoup de travail, une hygiène de vie au quotidien, mais aussi de la générosité et puis voilà, de l'humanité. Bon, générosité, humanité, ça va. Pour ce qui est du physique, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Vous le voyez, je suis taillé un peu comme un verre de cristal. L'enquête au Fares nous emmène d'ailleurs ce mois-ci à Baccarat pour percer les mystères du cristal. Son nom est synonyme d'excellence, de pureté et de savoir-faire unique. C'est un peu la haute couture du cristal. Et il est de chez nous, du Grand Est. Je vous parle, évidemment, du cristal de Baccarat. Depuis 250 ans, il sublime les tables du monde entier. Cette success story est née dans une petite ville meurthe-et-mosellane et je vais maintenant vous raconter son histoire. Tout d'abord, un petit point définition. Qu'est-ce que le cristal? Alors, chrysalide, Christophe Lambert... Cristal. Le cristal est du verre dans lequel on a mis de l'oxyde de plomb, ce qui le rend plus tendre à façonner. Sa sonorité est différente de celle du verre. Bon, vous êtes au point. Revenons à la genèse du cristal de Baccarat. L'histoire débute dans les années 1760. À cette époque, les salines de l'évêché de Metz ferment. L'évêque de Metz propose alors au roi de les remplacer par une cristallerie. Selon lui, l'endroit est idéal. Dans cette région, on trouve du bois et du sable, deux matériaux essentiels pour cette activité. En 1764, Louis XV donne son accord. La cristallerie de Baccarat est née. 2 ans plus tard, la manufacture fabrique des carreaux à verre, des gobelets, des miroirs et bien sûr, des verres. Pendant la Révolution et les guerres de l'Empire, la cristallerie fonctionne au ralenti. Et pour cause, la main-d'œuvre est partie sur le front. Avec moi, les grognards! Oubliez Baccarat, nous sommes à Waterloo!
Et cette fois-ci, pas de Bérésina. Et bon Dieu, le fusil n'a pas encore été inventé. Les propriétaires vont ensuite se succéder jusqu'à la faillite de la manufacture au début du 19e siècle. Louis XVIII va tenter de relancer la société. L'usine se modernise, les compagnies de verrerie et cristallerie de Baccarat prennent leur envol. En 1820, Baccarat participe à la première exposition nationale des produits de l'industrie. Ça y est, les premières commandes royales arrivent! Puis la manufacture se lance dans le verre d'apparat. En 1841, elle crée la collection d'Harcourt pour Louis-Philippe. Puis la couleur fait son entrée dans les collections. Bleu céleste, rouge, passion. Pendant cette période faste, la cristallerie emploie à tour de bras. Dans les années 1840, 900 personnes s'affairent entre les fours à chaud et les ateliers de polissage. On atteindra plus de 2000 employés en 1900. Le cristal lorrain est plébiscité par les empereurs japonais, les maharajas et même les tsars russes. Nazdrovie! Au début du XXe siècle, la manufacture se lance dans la fabrication de flacons de parfum, de chandeliers et de vases. On retrouve Baccarat jusqu'à la Maison Blanche, mais aussi chez le président mexicain et bien sûr à l'Élysée. Mangez des pommes. Baccarat rivalise désormais avec Dôme et la cristallerie de Saint-Louis, deux autres maisons fameuses installées en Lorraine. Dans ces ateliers, ce sont aujourd'hui plus de 500 ouvriers qui continuent à entretenir la légende. Pas mal, non ? Oui, les élèves du CNAC sont doués, même très doués. Mais tant que je serai présent dans le métier, ils ne seront jamais que mes outsiders. Voilà, c'est fini. Je termine mon entraînement et je vous laisse avec le live. Le CNAC, Cadapreski. Tu décides ou tu subis, tu décimes ou tu survis, tu te résignes, tu signes, tu supplies ou tu t'indignes ou t'inclines et tu plies. Tu décides ou tu subis, tu décimes ou tu survis, tu te résignes, tu signes, tu supplies ou tu t'indignes ou t'inclines et tu plies les genoux. Ouais, t'es easy, je suis risible. Toi t'es nuisible, t'es solide, je suis faible, je suis infusible. Tu t'en fiches, t'es une flèche, je suis une cible. T'as un réseau que t'as tissé, je suis juste une fibre. T'es l'agent qui me cuisine, t'es là quand je me résigne. Tu traces quand je dessine, t'as l'argent, tu me suicides. Je suis une femme, t'es l'agente masculine. T'es le propriétaire qui me réclame un loyer. T'es le bulldozer de Vinci qui détruit mon foyer. T'es le garde-côte qui menace de me noyer. Tu fais du zèle, tel le keuf qui veut voir mes papiers. Je suis le cancre, t'es mon professeur. J'ai pas déposé plainte, mais t'es mon agresseur. Ça fait longtemps que je subis ce sort sans le savoir. Tu es mon oppresseur, tel un frère qui protège trop ses sœurs. Tu décides ou tu subis, tu décimes ou tu survis, tu te résignes, tu signes et tu supplies ou tu t'indignes ou t'inclines et tu plies. Tu décides ou tu subis, tu décimes ou tu survis, tu te résignes, tu signes et tu supplies ou tu t'indignes ou t'inclines et tu plies les genoux. J'ai gagné mon temps, choisi mon camp pour braver la tempête. À cet instant j'en ai bavé 15 fois, voilà pourquoi je tempère. C'est pas du temps perdu quand tu tends la main. Le goût de l'amertume quand tu vois la mort. C'est pas ce peu à peu dans la brume et disparaît. Si ça se fait pas à pas, j'en fais pas 10 pareil. J'aime pas mettre la pression, être pressant. J'ai comme l'impression que c'est stressant à présent. Pour eux être angoissant, c'est précieux, c'est blessant. Je préférais trop petits soins qu'être oppressant. Et je me tue à la tâche, su comme un rage. Faut être à la page, le pari est dangereux. Mauvais présage, moi je m'en vais près de ceux qui périssent au large, loin de ceux qui oppressent. Tu décides ou tu subis, tu décimes ou tu survis, tu te résignes, tu signes et tu supplies ou tu t'indignes ou t'inclines et tu plies. Tu décides ou tu subis, tu décimes ou tu survis,
Tu te résignes, tu signes, tu supplies ou tu t'indignes, t'inclines et tu plies les genoux. Quand t'es la bonne humeur, je me fais les idées noires. T'es monopole des lueurs, espoir et qu'il est noir. T'es la merde fragrante, je suis le poumon noir. C'était la semaine sanglante, je suis le communard. Le crâne qui se fend sous le tonfa. Je suis le câble qui se tend mais qui ne rompt pas. T'es le gaz d'échappement, j'hérite du cancer. Tu parades en chantant quand je suis le consterne. Et je suis la larme à l'œil en bout de caseuse. La larme, le deuil et toi le coup de grâce. Quand tu te régales, je suis le reste de déçu. Tes larmes non létales, je suis les rêves qui ne naissent plus. Tu décides, tu décimes. tu te résignes, tu signes et tu supplies ou tu plies les genoux. Tu décides ou tu subis. Tu décimes ou tu survis. Tu te résignes, tu signes, tu supplies ou tu t'indignes ou t'inclines et tu plies. Tu décides ou tu subis. Tu décimes ou tu survis. Tu te résignes, tu signes, tu supplies ou tu t'indignes ou t'inclines et tu plies les genoux. Tu décides. Tu décimes. Tu te résignes, tu signes, tu supplies. Tu plies les genoux, tu décides. Tu décimes. Tu te résignes, tu signes, tu supplies ou tu plies les genoux, tu décides.